Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonjour Patricia, bonjour à tous. On va commencer notre live. On va faire 3 petites recettes ce soir. Bonsoir, bonsoir. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon viaduc. D'ailleurs, on est encore dedans, hein, donc il n'est pas fini pour tous ceux qui font le pont, qui sont partis en vacances ou qui sont tout simplement à la maison pour profiter d'entretenir, de préparer l'été. Bonjour Claudine, bonjour, bonjour. Alors, on va commencer dans une petite minute. Bonjour Marie-Thérèse, hello Martina, hello. Voilà, donc là, on va ce soir faire un roulé à la courgette. Donc ça, c'est vraiment de saison. En toute manière, en fait, quand il y a des ponts en général, on a un peu de monde à la maison. Bonjour Nadine, bonjour Annie, bonjour Patricia. Du coup, ça donne des petites idées. On va faire donc le roulé à la courgette qui est vraiment hyper simple et très économique. On va également faire le croque à l'italienne parce que là, il me reste des ingrédients. Du coup, je vais vous montrer les 3 tablettes qui est vraiment un super moule hyper agréable à utiliser, surtout pour faire 3 versions. Bonjour Yvette, bonjour Charlotte, bonjour Linda. Voilà, on va commencer nos recettes. On va donc tout de suite démarrer. Nous allons prendre donc 2 courgettes ou environ 300 grammes et nous allons les râper. Donc vous avez déjà les ingrédients sur le post et je vous remets bien entendu la recette complète. Coucou à Charlotte. Donc la recette complète sur le club. Donc quand la recette est sur le club, je vous mets de toute manière un post et sinon pensez à vous abonner, comme ça vous permet d'avoir toujours les recettes en actualité. Et abonnez-vous plutôt par un ordinateur que par un téléphone parce que sinon vous risquez de pas arriver en fait à faire l'abonnement parce qu'il va vous demander un nom d'utilisateur et parfois sur le téléphone ça ne marche pas. Bonjour Josiane, bonjour à tous. Donc là nous allons déjà commencer par utiliser la mandoline. Donc la mandoline professionnelle, elle est super pratique. Vous pouvez l'ouvrir donc sur 4 dimensions et vous avez également la possibilité de faire des juliennes plus ou moins grosses. Donc là, nous allons prendre déjà notre protection, notre support qui va permettre de faire de trancher sans se trancher les mains. Je voulais le dire correctement. Donc là, nous allons poser notre courgette, nous allons poser notre protection et nous allons couper en julienne donc la courgette. Donc là, vous voyez, vous allez vraiment avoir le légume qui est hyper vite coupé, émincé comme on le souhaite. Donc là, voilà, je le fais un peu plus fin. Ah, très bien. On était dehors toute la journée, travaillé, on est bien content parce qu'en fait, finalement, on a préparé le jardin et c'est vrai que ça fait du bien avec cette belle météo. Salut Ariane. Voilà, bonjour Patricia. Donc là, vous voyez, là, du coup, j'ai un morceau de légume qui n'est pas adapté, en fait, à ma protection. Ce n'est pas grave. Vous positionnez tout de même votre protection dessus et vous y allez sans aucun problème. Inutile de craindre de vous couper.
Ah oui, génial, le sorbet fraise, ça c'est trop bien. Et c'est surtout que maintenant c'est la saison, hein, il faut vraiment... Ah oui, sans rien faire en plus. Ah oui. Non, non, alors là, nous on a vraiment profité de cette journée pour travailler, c'était génial. Donc là, on va prendre une poêle, on va prendre un peu d'huile d'olive et on va faire revenir ce légume, donc vite fait, parce que si vous ne le faites pas revenir, vous risquez d'avoir un légume qui n'est pas cuit dans le roulé. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Je me suis avalée de travers. Ah, génial! Vous avez refait le monde avec les saumons, alors, c'est ça? Voilà. Excusez-moi. Pourtant, je ne peux pas dire que j'ai trop parlé aujourd'hui. Ok, ben bon courage, Sandrine. Voilà. Donc là, hop. On va faire revenir donc notre légume et on va saler poivrer. Donc ça vite fait, vraiment en quelques instants. Alors, churros. Ah oui, ok. Voilà. Donc là, on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Donc ça, c'est à vous de savoir comment vous aimez ça, les poivrés. Bonjour les Hauts-de-France. Bonjour Bernadette. Merci pour les partages. Oui, c'est super. C'est vraiment très, très, très important. Donc, vraiment, un petit clic, partager. Et c'est génial. Quand tu as fini l'omelette, je suis chez toi. Pas de souci. Donc, en fait, ce sera fini à peu près vers 19h15. Hein, donc, il faudrait être là. Voilà, mais on la mangera pas tout de suite puisque l'omelette norvégienne, même une fois garnie, pourra se garder, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on fait saisir nos légumes. Donc les spatules haute température, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller dans les poêles, dans la casserole, dans l'huile, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun problème, Oriane. Tu es la bienvenue, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a saisi nos légumes. On va prendre vite fait. Merci pour vos partages, c'est très très gentil, merci. On va les égoutter un petit coup parce que de toute manière, la courgette va toujours rendre un peu d'eau. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, vous voyez, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ça va toujours rendre un peu d'eau. Ah, génial. Salut Joël, salut. Voilà. Donc là, on va terminer, enfin, on va préparer tout ce qu'il faut pour la pâte. J'ai fait votre kouglof délicieux, puis je fais... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le moule Charlotte, on peut faire le kouglof. Hein. Il y aura juste une forme un peu différente, mais il n'y a aucun problème. Donc, pour cette recette, il me faut des blancs en neige. Donc, j'ai déjà séparé le blanc des jaunes et je vais là monter le blanc en neige. Salut, Guette. Voilà. On monte le blanc. On va mélanger les jaunes avec la crème, avec la farine et on va incorporer les blancs en neige. J'ai déjà préchauffé le four. Vous avez le blanc qui est monté, ça va très très vite. Donc, et là, on prend un autre boule, on va mélanger. Oui, merci, toujours en action, effectivement. Donc, on a ici la crème, la farine. On va prendre ici nos jaunes d'œufs.
qu'on va mélanger avec la crème. Alors là, c'est de la crème liquide parce que j'avais pas de crème épaisse, mais voilà, c'est pas du tout un souci pour le petit peu de crème qu'il vous faut. Si vous n'avez pas de crème épaisse, c'est pas un souci, hein. Alors, c'est le roulé à la courgette qu'on est en train de faire. Voilà, donc là, on va rajouter la farine, on mélange, on incorpore le blanc monté en neige et on va l'étaler sur notre tapis à génoise. Le tapis à génoise, surtout maintenant que le printemps nous apporte des fruits rouges à volonté, il faut vraiment faire des roulés aux fruits. Ça, c'est vraiment très bon et hyper facile à réaliser. Bonjour à tous. Voilà, donc là, on a nos jaunes, on a notre crème, on a notre farine. On va rajouter les blancs en neige et on va incorporer les légumes. Voilà. Donc là, vous voyez, vous incorporez le blanc. Voilà. Donc les spatules sont super pratiques pour ce genre de choses. Oui. Alors vous pouvez sans aucun problème mettre les fraises, mais il ne faut pas les laver. Alors, si une fraise n'est pas lavée, ce n'est pas nécessaire de mettre un sopalin en dessous, hein, mais il faut surtout pas les laver, hein, parce que la fraise, ni la framboise, d'ailleurs, ni les myrtilles, vous les prenez telles que. Si par contre la fraise est du jardin et qu'elle est un tout petit peu humide, oui, mettez un petit sopalin en dessous, hein. Voilà. Donc là, on a notre préparation, vous voyez, blanc d'œuf, jaune, farine. On a également donc notre crème. On va rajouter notre légume, on mélange et on met ça au four pour environ un tout petit quart d'heure. Voilà. Ça, c'est vraiment super et ça donne des apéros toujours très appréciés. Voilà, donc là, vous avez le tapis à génoise, vous étalez la préparation dans le moule et on met au four. Ah oui, alors complètement, hein, ça c'est vraiment quelque chose, le B-Save, c'est un allié de votre porte-monnaie, surtout de votre bien-être, de la fraîcheur de votre frigo. Ah, Marino, il est en train de travailler, désolé. Il est à la maison, certes, mais en fait, il est en train d'aménager un petit meuble et il est en pleine réflexion. Donc, il ne faut pas le déranger. Il n'est pas loin. Peut-être qu'il viendra faire un petit coucou tout à l'heure, mais là, pour l'instant, il est bien occupé. Voilà. Donc là, on va prendre une tapote un peu pour égaliser. Donc surtout, pensez toujours à la plaque perforée. Ça, c'est hyper important. Voilà. Oui, alors il est très courageux, hein, il n'a même pas de problème du tout. On revient à notre première recette, c'est donc notre roulé à la courgette. Donc ici, nous allons prendre notre toile de cuisson. Donc les toiles de cuisson, elles sont en vente soit au détail, soit en offre, hein. Donc vous les avez en offre avec 6 € d'économie, mais vous les avez aussi avec la plaque alu, la toile jamais un sans l'autre, et vous avez également 6 € d'économie. De toute manière, les plaques et les toiles, c'est vraiment génial. Oui, Claire-Lise, je flambe après la congélation avant de servir, exact. Donc là, en fait, on la laisse dans le congélateur et puis après, quand on sert, on sort une demi-heure avant, on flambe et on sert. Armel, c'était banane et praliné. Donc, la glace banane de l'autre jour a servi à faire donc l'omelette norvégienne. Donc là, on a du boursin, on a du fromage blanc. Hop, on va mélanger tout ça.
on va le mettre sur la pâte à rouler et on étale bien entendu avec notre spatule coudée. Alors ça, vraiment, je vous assure, vous n'en aurez jamais une de trop. Voilà. Et c'est vrai que ce genre de dessert, franchement, c'est super. Vous pouvez mettre n'importe quel parfum à partir du moment où vous aimez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, alors moi je le fais jamais au sorbet, mais pourquoi pas, hein. D'ailleurs je vais vous préparer aussi un kouglof glacé là, je pense la semaine prochaine, parce que j'ai besoin de quelques desserts dans les temps à venir. Mais ça c'est vraiment... Non, alors celui-ci, ça n'a pas été fait dans la Borealia, ça c'était un boursin que j'ai acheté. Le problème, c'est que j'utilise trop ma Borealia et parfois je n'arrive pas à tout faire. Vous voyez, là, il y a du yaourt soja qui est en route. Je fais de la brebis, du soja, de la vache toutes les semaines. Et c'est vrai que le fromage aux herbes, en fait, on le mange trop vite. Du coup, là, j'ai pas eu le temps d'en faire. Mais franchement, la Borealia, fromage frais, fromage aux herbes, fromage de chèvre, c'est vraiment superbe. Donc là, on va prendre soit du saumon, soit du jambon et on a inventé le trou des îles à la glace, banane à la mangue. Ah ouais, excellent. Donc là, on prend le jambon ou du saumon, de la truite fumée, tout ce que vous aimez, hein. Donc là, c'est pareil, hein. C'était vraiment parce qu'il me restait du jambon à la maison, du coup, c'est jambon. Mais vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aussi faire moite-moite, hein, moitié jambon, moitié saumon. Ah oui, hein, c'est sûr, Evelyne, hein, on n'en a pas un en trop, hein. Ça, c'est vraiment trop bien. La place est faite. Ah, génial. Génial. Donc là, vous allez prendre la toile de cuisson et vous allez soulever votre roulé à la courgette. Voyez, donc là, on l'a en main. On va bien rouler. Ici, là, il est bien lisse et on va prendre, voilà, un sorbet coco, un délice, un génial. Mais je suis contente, Claire-Lise, hein. Donc là, tu l'as vite adopté, hein, ta Borealia. Donc, on va rouler dans la toile. Et maintenant, donc, on a roulé dans la toile pour le serrer. Et là, à ce moment-là, on va prendre le dérouleur de film et on va l'emballer dans du film alimentaire parce que finalement, je n'en ai pas besoin tout de suite et je vais le conserver dans mon film. Alors, le roulé à la courgette, hein, c'est comme le roulé à la tomate, c'est à faire et à refaire sans vous poser de questions. C'est léger, c'est bon, c'est rapide. Et franchement, ça plaît toujours. Voilà. Et en plus, maintenant, on va arriver dans une saison où on va en avoir et en avoir plein les jardins ou alors en recevoir. Donc, profitez-en pour faire cette recette. Elle est vraiment top, hein. Donc là, vous le roulez dans le film et oui, c'est bon, hein, Annie, hein. Ouais, j'ai vu que vous étiez une experte en la matière. Donc, le dérouleur de film, c'est un produit que nous avons également dans le catalogue. Il est à 35,90 € avec 75 mètres de film, donc livré avec. Vraiment, si vous n'avez parfois pas d'idée de quoi offrir, hein, c'est le prix d'un bouquet de fleurs et franchement, ça rend vraiment service. Donc là, aujourd'hui, nous avons fini nos recettes. Donc, je vous mettrai bien entendu les recettes qui ne sont pas encore en ligne. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes souvent, bien sûr, pressés de les avoir. Mais je n'ai pas toujours
suite le temps de le faire, mais ne vous inquiétez pas, ce sera mis en ligne. Donc, quelque chose de très important, hein, donc le 26 mai, n'oubliez pas, c'est la fête des mamans. Le problème qu'il y a parfois, on ne pense pas assez vite aux cadeaux, mais malheureusement, avec les jours fériés, tout est un peu décalé au niveau des livraisons. Donc, vraiment, n'attendez pas, je vous en supplie, le dernier moment pour commander, pour avoir vos cadeaux pour votre maman, pour lui faire plaisir et surtout demandez-lui ce qu'elle a envie et sinon faisons-nous plaisir nous-mêmes et achetons-nous ce que nous avons envie. Finalement, on le vaut bien. Donc, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis bon appétit et à très vite.